Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire un update lecture. Je vais vous présenter mes 3 dernières lectures, donc c'est parti. Je vais tout d'abord commencer par vous parler des 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North publié chez Milady. C'est un livre qui mélange le genre de l'ASF et un peu le genre thriller, que j'ai bien aimé, mais j'ai des choses à dire. Alors, pendant tout ce roman, on va suivre la vie de Harry Auguste qui est un être assez particulier. Alors je ne vais pas vous dire ce qu'il est exactement parce que c'est vraiment à découvrir pendant notre lecture, mais c'est une personne qui va vivre sa vie normalement, qui va mourir, et en fait il va renaître de nouveau à la même date et au même lieu où est-ce qu'il était né dans sa première vie, et il va vivre une deuxième vie, et vers ses 4-5 ans en fait ses souvenirs vont revenir et il va se rappeler tout ce qui s'est passé durant sa première vie. Donc voilà. Et ça va se passer comme ça. À chaque fois qu'il va mourir, il va de nouveau renaître à chaque fois. Il va retrouver ses souvenirs vers 4-5 ans. Et du coup, il va avoir de plus en plus de souvenirs de toutes ses anciennes vies au fur et à mesure. Et nous, on va le suivre du coup dans pas mal de vies différentes où il va faire, il va se spécialiser une fois dans la médecine, après il va faire un peu plus, il va être professeur, il va se plus faire dans la physique, enfin, il va faire énormément de choses différentes. Il va se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il est dans une sorte de boucle temporelle, vu qu'il va mourir à chaque fois, renaître en étant bébé de la même vie. En fait, c'est pas une vie différente, il va vraiment renaître pendant la même vie. Et du coup, il va se poser des questions, il va se demander si c'est normal. Euh, dans cette deuxième vie, il va tellement paniquer de se rappeler ça que du coup, il va être enfermé en étant enfant, tellement les personnes le pensent fou, en fait, vu qu'il va commencer à dire, mais... Enfin, il va commencer à dire vraiment des trucs qui vont se passer dans 20 ou 30 ans, et du coup, les personnes ne vont pas vraiment le croire, ils vont le prendre pour un gamin complètement, voilà. Donc voilà, on va le suivre vraiment tout au long de ce roman dans plein de vies différentes, et au fur et à mesure, il va y avoir une fille qui va venir et une petite fille d'ailleurs, qui va lui dire Monsieur Auguste, j'ai failli vous rater, donc juste avant que lui il meure. Elle dit j'ai failli vous rater, j'ai besoin de faire passer un message dans le passé, puisqu'en fait la fin du monde ne fait que se rapprocher et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, il va devoir essayer de faire passer un message dans le passé. Alors je peux pas vous expliquer vraiment pourquoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place, mais plus vers la moitié du roman. Et du coup, si je vous dis comment est-ce qu'il va faire pour faire passer un message comme ça dans le passé, je pense que ça va trop vous spoiler, donc je peux pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, en gros, la fin d'humanité se rapproche et lui il va devoir essayer d'aider certaines personnes pour comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi la fin du monde rapproche comme ça aussi vite et qu'est-ce qui se passe. Je vais m'arrêter là en fait au niveau du résumé, alors je suis désolée si c'était très brouillon, mais c'est compliqué à expliquer. Mais je peux pas trop en dire parce que franchement, ce livre-là, euh, il met un peu de temps à se mettre en route, mais après, il est très 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 dense. C'est un livre où on peut être très vite perdu, vu qu'en fait, on va vivre plusieurs fois des vies de Harry Auguste. Et du coup, il voit beaucoup de personnes différentes, il se passe quand même vachement de choses. Là, les 15 premières vies d'Harry Auguste, sachant qu'il meurt aux environs des 70 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc il a le temps quand même de voir pas mal de choses et de parler à beaucoup de personnes. Il y a vraiment un petit côté thriller qui se met en place par rapport à un certain événement que j'ai trouvé sympa. Mais en fait, globalement, j'ai bien aimé ma lecture. Le problème, c'était que c'était très très dense et du coup, des fois, j'avais du mal en fait. Genre, si vous êtes fatigué, vous pouvez pas lire ce livre-là. C'est un peu comme quand je vous avais présenté les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. C'est une lecture très dense et vous allez rien comprendre si jamais vous lisez ça le soir après une journée de boulot. C'est pour ça que j'ai lu un autre livre en même temps également. Euh, j'ai bien aimé, mais le problème c'est que y a pas mal de petites choses qui, pour moi, sont
un peu illogiques, qui sont pas forcément expliquées même à la fin du roman. Et je regrette un petit peu ça parce que il y a plein de questions en fait qui me trottent en tête et je j'ai pas eu toutes les réponses. Donc ça pour moi c'est quand même un gros souci. Et le truc c'est que j'ai trouvé que le rapport qu'on avait avec Harry Auguste, donc le personnage principal, était assez particulier et j'ai pas réussi à m'attacher vraiment à ce personnage. Je suis toujours restée en retrait. Il fait des choses et on... Je sais pas en fait, j'arrive pas à m'inquiéter pour lui, je comprends pas pourquoi il fait certaines choses, on est très très en retrait de ses émotions, on... Ouais, je sais pas, l'auteur a voulu mettre une certaine distance entre le personnage principal et nous, et je comprends pas pourquoi, parce qu'on le suit quand même sur pas mal de temps, sur pas mal d'événements différents, et quand il lui arrive plein de choses, j'ai l'impression que l'auteur se dit, mais de toute façon, vu qu'il va vivre plein de vies différentes, c'est pas grave si vous vous attachez pas à ce personnage, si vous n'êtes pas affecté parce que bah, il a perdu quelqu'un de cher dans une vie, c'est pas grave, de toute façon il va mourir, il va recommencer sa vie, la personne ne sera pas vraiment morte. Je pense que le choix de l'auteur de faire vraiment une certaine distance avec les personnages, c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire parce que bah, je me suis pas accrochée vraiment au personnage, j'étais juste intriguée par l'histoire et je trouve que c'est quand même une histoire très vraiment très atypique et j'ai bien aimé en fait ce côté-là. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait une boucle comme ça temporelle, que du coup la personne vit plusieurs vies, même si c'est la même. Ça fait un peu le parallèle avec bah, de l'immortalité, mais sachant qu'il ne voit jamais vraiment le futur en soi, il voit toujours la même période de l'histoire, mais il peut aller dans différents pays, il peut vraiment connaître l'histoire de sa période en fait, genre s'il vit 70 ans, il peut connaître les 70 années de façon, voilà, il peut tout vivre et il peut également connaître tout ce qui s'est passé dans le passé. Alors il y a d'autres parallèles, il y a également le futur qui rentre en compte, mais je vous laisserai découvrir pourquoi. Mais voilà, globalement c'était sympa, il faut quand même être accroché pendant l'histoire pour pas être perdu, pour quand même avoir l'envie de continuer de sa lecture et l'envie de savoir la fin, mais je regrette vraiment de ne pas avoir eu un attachement au personnage. Et pour moi, il y a quand même pas mal de réponses, enfin pas mal de questions qui restent sans réponse, et ça m'a quand même gênée pour la fin. Donc voilà, c'était sympa, mais vraiment sans plus quoi. Je passe ensuite à Lux, le tome 2 Onyx de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. J'avais mis ce livre-là dans ma pile à lire pour le mois de juin et j'ai enfin réussi à sortir ce livre de ma pile à lire, sachant qu'il était dans ma catégorie relique de la palle, puisque ça fait 2 ans et demi, je crois, qu'il est dans ma bibliothèque et que je ne l'ai toujours pas lu. J'avais lu le premier tome de Lux bah, quasiment à sa sortie, et après j'avais acheté le deuxième, ou on me l'avait offert, je sais plus. Et en fait j'ai traîné à lire parce que bah, le premier était très moyen pour moi en fait, c'était beaucoup trop de clichés et ça me donnait pas forcément envie de connaître la suite. Et j'avais quand même vu pas mal de personnes qui disaient que bah, la suite était vraiment mieux, que les clichés disparaissaient et tout, que voilà c'était beaucoup plus intéressant, que la romance elle était toujours présente mais elle était un peu moins niaise et gnangnan que dans le premier tome. Du coup bon, je me suis dit je l'ai dans ma pile à lire, je vais le lire. Comme ça, je saurai, grâce à ce tome, si je continue cette saga ou pas. Donc voilà, c'est chose faite. Et bah, j'ai pas mis longtemps à le lire, clairement. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Et c'est uniquement grâce à l'écriture de l'auteur. Franchement, je me souvenais plus à quel point elle a une écriture très fluide. Et ce genre de roman un peu beat-lit, où du coup, il y a des créatures surnaturelles, où il y a une romance, bah, ça se lit quand même vachement vite. Hein. Pour ma part, je lis ça très vite. C'est pas quelque chose qui me demande énormément de concentration. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai lu en même temps que ce livre-là. Pour justement essayer d'avoir quelque chose de plus léger en rentrant le soir du boulot, qui se disait beaucoup mieux, qui me demandait pas trop de réfléchir.
Alors pour ce qui est de l'histoire, je pense que de toute façon vous connaissez plus ou moins cette saga. C'est une saga de Beatlitz où on va suivre, où il va y avoir une romance entre une fille et un garçon. Le garçon qui n'est pas vraiment humain, je vais pas forcément vous dire ce qu'il est parce que bon bah même c'est pas vraiment un spoil, on l'apprend assez vite. Mais bref, il n'est pas vraiment humain et il va y avoir une romance avec une fille qui, elle, est humaine et il va se passer pas mal de choses. Voilà, au gros, le résumé. Désolé, mon résumé était nul, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Franchement, pour le premier tome, ça suffit largement et je pense que si je dis trop de choses, bah, je vais vous spoiler carrément le premier tome. Alors, quand j'ai commencé ma lecture de ce second tome, j'ai été très mitigée parce que toute la première partie du roman, pour moi, c'était un peu du copier-coller du premier tome. C'était très romance, très basé sur la romance. On n'apprenait pas forcément beaucoup de nouvelles choses. Il y avait quelques petits éléments qui se mettaient en place, mais c'était sans plus. Et franchement, je me suis dit, mais si c'est comme ça, je voulais terminer quand même le livre parce que bah voilà, je voulais me faire mon avis sur vraiment les deux premiers tomes et du coup savoir si je continuais ou pas. Et j'ai bien fait. Parce que franchement, la première partie, j'ai été un peu saoulée. Mais la deuxième partie rattrape vachement le niveau. Et je pense que si la suite de cette saga se base vraiment sur les événements qui se sont passés durant la seconde partie de ce roman, je pense que ça peut me plaire. Ça peut être une saga Beatlitz qui peut me plaire un peu comme Rebecca King que j'adore moi personnellement. J'aime bien en fait la Beatlitz, mais c'est vrai que j'en lis plus vraiment en ce moment. Du coup, je me dis que si vraiment la suite se base sur la deuxième partie du roman, que si ça se déroule encore comme ça et que les événements. Enfin, s'il y a vraiment des choses qui se passent et pas comme la première partie où on se base uniquement sur la romance, où c'est lent, où c'est un peu niais, où il y a encore des clichés, je suis désolée. Mais franchement, l'héroïne, j'ai un peu du mal avec elle quand même. Beaucoup de personnes l'aiment, j'aime bien certains traits de son caractère, mais elle est quand même très tête à claque et beaucoup de fois j'ai levé les yeux au ciel en lisant ses pensées, en lisant ce qu'elle était en train de dire parce que voilà. Même Damon, hein, franchement, le personnage principal masculin, j'ai peut-être plus la même mentalité qu'avant pour ce genre de lecture, je ne sais pas. Mais pour moi, ça me fait quand même beaucoup lever les yeux au ciel. Donc, ouais, j'espère vraiment. Je lirai le tome 3. Je pensais pas, mais je lirai le tome 3. Tout simplement parce que la suite m'a intriguée, la fin m'a intriguée. J'aime bien la tournure qu'a pris l'histoire. Et du coup, j'ai très envie de savoir ce qui va ce qui va se passer et comment ça peut tourner. Voilà, je ne veux pas rentrer plus dans les détails, mais ça m'a donné envie et je pense que franchement l'écriture de l'auteur en est pour beaucoup parce que s'il n'y avait pas eu l'écriture hyper fluide de Jennifer L. je pense clairement que j'aurais arrêté cette saga. Je suis d'ailleurs en train de me poser la question pour une autre saga de Beatlit où j'ai le deuxième tome dans la pile à lire aussi. Où par contre là, l'écriture de l'auteur n'est pas en faveur de cette saga. Pour les personnes qui ont lu cette saga, je parle de Meg Corbin, qui par contre, voilà, moi, me plaît pas forcément plus que ça. Bref, du coup, je lirai le troisième tome, en espérant que ce soit sur la même lancée que la fin de ce deuxième tome. Et de toute façon, je verrai, hein, si jamais il y a un tome qui me saoule et qui fait que de la romance à gogo et où il n'y a rien qui se passe et où c'est que cliché sur cliché, bah j'arrêterai la saga en cours de route, c'est pas très grave. Mais là pour l'instant je suis intriguée, du coup je lirai le troisième tome. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Les Fragmentés de Neil Shusterman, publié chez MSK. J'ai un avis plutôt mitigé par rapport à ce livre-là. C'est un univers de dystopie, un peu thriller d'anticipation, où on va suivre trois personnages. On est dans un monde où il y a eu une guerre civile qui a été assez traumatisante et il y a une loi qui a été votée suite à cette guerre civile. Une loi qui interdit d'atteindre à la vie d'un enfant, d'un bébé, jusqu'à son 13e anniversaire, ou son 14e? Non, son 13e je crois. Qui interdit d'atteindre à la vie d'un enfant, donc vous n'avez absolument pas le droit de
toucher un enfant, vous n'avez pas le droit de le battre, de tuer un enfant, de tuer un bébé ou quoi que ce soit. Vous pouvez être vraiment mis en prison pour ça. Mais à partir de 13 ans jusqu'à 18 ans, les parents d'un enfant peuvent résilier la vie de leur enfant en ayant recours à la fragmentation. Voilà, alors en grosso modo la fragmentation c'est... Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'il faut le découvrir pendant la lecture, mais c'est plus ou moins le fait que l'enfant va être pris dans une sorte de labo où on va pouvoir prendre tel ou tel organe et l'enfant est plus ou moins gardé en vie le temps de voilà qu'on ait besoin de tel ou tel organe. Et du coup, voilà, il va au fur et à mesure disparaître jusqu'à le moment où, en fait, les parents n'auront plus eu d'enfants, en fait. Voilà, il est un peu résilié de partout. Vous avez plusieurs points de vue différents par rapport à ça. Le fait qu'on suive 3 personnages principaux, j'ai bien aimé parce que justement, on a vraiment la vue dans cette société de plein de castes différentes, on va dire. Vous avez Connor et, je ne sais plus, Raisa, qui ont réussi en fait à s'échapper, sachant que eux, ils sont des fragmentés, c'est-à-dire que ils doivent aller dans ce laboratoire, voilà. Connor, c'est ses parents qui ont signé un papier, qui ont autorisé le gouvernement à venir le chercher et à venir prendre tout ce qu'ils avaient à prendre sur Connor. Il est réussi à s'échapper. Pour Raisa, en fait, c'est une pupille de la nation. Elle ne connaît pas ses parents. Elle a vécu dans une sorte de foyer pour enfants. Et en fait, si vous n'êtes pas exceptionnel, si vous n'avez pas un talent pour telle ou telle chose, vous êtes remplaçable. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est considérée comme remplaçable et elle va être fragmentée. Et du coup, un bus vient chercher tous les fragmentés de cette maison qui accueille tous les pupilles de la nation. Et du coup, pareil, hop, elle se met dans le bus, elle est censée partir du coup dans ce laboratoire pour être fragmentée. Et on va suivre, je ne sais plus son dernier nom, Lev, qui lui par contre est un enfant, parce qu'il a que 13 ans, celui-là il est un peu plus jeune que les 2 autres, qui est un enfant assez particulier, vu qu'en fait il a été un peu... ses parents lui ont toujours dit que de toute façon ça allait être un fragmenté, enfin ils appellent pas ça un fragmenté, ils appellent ça un décimé, et que c'était voilà, c'était son but dans la vie, c'était d'être un décimé, c'était voilà, c'était une grande chance d'être un décimé, qu'il allait aider son prochain, enfin voilà, il a été vraiment bourré d'informations comme ça par ses parents. Du coup, pour lui, il est hyper content en fait. Et là, arrive le jour de ses 13 ans, il va être appelé par le gouvernement pour aller dans le laboratoire pour être fragmenté. Et lui, il est juste hyper content. Sauf qu'en fait, il va y avoir un petit croisement des 3 destins de ces personnages, vu qu'en fait, Connor, quand il va s'échapper, il va créer plus ou moins un accident qui va faire chuter le bus dans lequel était Raisa, qui va empêcher la voiture dans laquelle il lève, et du coup ils vont finir par s'enfuir tous les 3 et on va les suivre du coup un peu dans cette course poursuite, parce qu'ils vont être pourchassés par le gouvernement pour justement les rattraper et pour venir les faire fragmenter comme c'était prévu de base. On va suivre un petit peu Connor et Raisa qui essayent un peu de faire changer d'avis Lev, puisque pour lui voilà, il a été capturé, il veut absolument pas rester avec ces 2 personnes, il veut retourner voir ses parents, il veut retourner au laboratoire, il veut être fragmenté, voilà, pour eux c'est un peu des terroristes, enfin il comprend absolument pas pourquoi il l'a empêché d'aller vers ce laboratoire. Donc voilà, on a vraiment des points de vue différents et j'ai bien aimé le côté où justement on avait 3 personnages assez différents les uns des autres. J'ai bien aimé le contexte, c'est un univers qui est quand même assez glauque et qui est sympa à découvrir. L'écriture est bien, même si je trouve qu'elle est assez simpliste. J'aurais préféré peut-être un peu plus de profondeur en fait dans l'écriture, je sais pas, j'ai eu un petit souci avec ça.
Je sais pas si c'est pareil dans tous les romans de Neil Chesterman, parce que j'ai bien envie de découvrir la faucheuse. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trouvé que l'écriture était oufissime. Donc voilà, peut-être que dans d'autres romans, c'est peut-être mieux. Je crois que c'est une de ses premières sagas, je crois, de Neil Chesterman. Hein, donc peut-être qu'il s'est amélioré au fur et à mesure, ça je dis pas le contraire. Alors globalement, j'ai pas forcément grand-chose à dire sur ce roman, mais justement, c'est ce qui m'a un peu posé problème, c'est que j'ai pas ressenti d'attachement plus que ça à ce récit, pas forcément d'attachement hyper prononcé pour les personnages, et du coup c'était bien, mais est-ce que ça m'a donné envie de lire la suite? Je ne pense pas. C'était... Ouais, en fait c'était tellement classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire en dystopie ou dans ce genre de récit, que du coup il n'y a pas eu de choses qui m'ont interpellée et qui m'ont donné envie plus que ça de lire la suite. Pourtant, je trouve que l'univers était quand même intéressant, le fait de pouvoir résilier son enfant comme ça, enfin entre 13 et 18 ans. Voilà, ça fait très bizarre, c'est une société assez glauque pour penser ça, que les parents puissent signer un papier qui autorise le gouvernement à venir chercher votre enfant, c'est quand même assez bizarre. Mais voilà, globalement, c'est sympa, mais ouais, j'ai lu mieux déjà en dystopie et ça m'a pas forcément donné envie de lire la suite. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez lu un de ces livres. C'était un objet de lecture pas terrible au final parce que bah, c'est quand même des lectures voilà, qui sortent pas forcément de l'ordinaire, qui sont assez basiques et en fait je m'attendais à mieux pour les 15 premières vies d'Harry Auguste. Je m'attendais à mieux par rapport au fragmenté et j'ai quand même eu une bonne surprise pour le deuxième tome de Lux parce que par contre je m'attendais à pire. Donc comme quoi les préjugés des fois bah, sont faux mais ouais, c'est pas, j'ai pas eu beaucoup de bonnes lectures là pour ces trois livres là, donc voilà, j'espère que ça va s'arranger par la suite. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.